Bien-aimé, notre troisième texte de ce matin se trouve toujours dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 4, versets 31 à 44. Luc 4, 31 à 44. Nous lisons. Et il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient frappés de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Et il y avait dans la synagogue un homme ayant un esprit de démon impur. Et il s'écria à haute voix: Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le réprimanda, disant: Tais-toi et sors de lui. Et le démon, après l'avoir jeté au milieu, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal. Et tous furent dans la stupéfaction. Et ils se parlaient entre eux, disant: Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandait dans tous les lieux de la contrée d'alentour. Mais Jésus, étant parti de la synagogue, entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était retenue par une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet. Et s'étant penché sur elle, il réprimanda la fièvre qui la quitta. Et s'étant aussitôt levée, elle le servait. Or, comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les amenèrent auprès de lui. Et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et des démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant: Tu es le Fils de Dieu. Et les censurant, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Mais quand le jour eut paru, étant sorti, il s'en alla dans un lieu désert, et les poules le cherchaient. Et elles vinrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour qu'il ne s'en alla pas loin d'elles. Mais il leur dit: Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Seigneur, ta parole est vérité et vie. Donne la vie par ta parole. Amen.
Prions Dieu. Seigneur, nous voici dans ton temple par la foi à tes pieds. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous et dispose-nous à être des auditeurs soucieux de mettre en application ta parole pour notre édification et la croissance de ton Église. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous le salue encore ce matin au nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « Les démons savaient qu'il était le Christ ». Les démons savaient qu'il était le Christ. Il est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 4, le verset 41, qui dit « Et des démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant « Tu es le Fils de Dieu ». Et les censurant, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Bien-aimés, les démons savent donc que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils lui obéissent. Frères et sœurs, ce chapitre 4 de l'évangile de Luc est très important. Il commence par le baptême de Jésus, où Dieu même rend témoignage de ce que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa confiance. Cette confiance ne sera pas déçue, car aussitôt sorti des eaux du baptême, l'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert, où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Nous voyons ici un grand contraste entre Jésus, le second Adam, et le premier. Lorsque le premier Adam fut créé, Dieu déclara que tout était très bon. Mais Satan vint sans tarder le tenter et fut la cause de sa ruine. Lorsque Jésus a été baptisé, la voix du Père s'est fait entendre pour déclarer l'excellence de son Fils. Et Satan s'empresse à nouveau d'entrer en jeu. Mais cette fois-ci, il rencontre un homme plein de l'Esprit Saint que ses ruses ne peuvent atteindre. Lorsque le premier homme est tombé, il n'a pas connu la faim, car il demeurait dans le jardin d'Éden, jardin fertile planté par son Créateur. Le second Adam, lui, est victorieux. Bien que le jardin est devenu un désert et que lui-même a connu la faim après 40 jours de jeûne. Bien-aimés, les trois caractères que la tentation de Jésus par Satan a fait sortir de manière frappante sont d'abord la dépendance complète envers Dieu qui fournit le pain qui nourrit, mais aussi la parole qui fait vivre. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième, c'est la consécration entière à Dieu, qui donne puissance, gloire et domination, qui en elles-mêmes ne sont rien pour Jésus, et donc pour nous aussi les chrétiens. Pour nous, le seul but aujourd'hui est d'adorer et de servir Dieu. Le troisième élément, c'est la confiance inébranlable en Dieu. Quand Satan incite Jésus à mettre la fidélité de Dieu à l'épreuve, cela ne réussit pas. Car le Seigneur se confie entièrement en Dieu et donc il n'a pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Après donc avoir été tenté par Satan et être sorti victorieux de cette épreuve par la puissance de l'Esprit, le Seigneur Jésus s'en retourne en Galilée pour commencer son ministère public de la puissance du Saint-Esprit. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus parle de la grâce agissante. Et cela ne plaît pas aux gens de Nazareth. Car la grâce implique que ceux qui la reçoivent ne la méritent pas. C'est pour ça que c'est une grâce. Orgueilleux et révolté, il se lève et chasse Jésus de la vie.
Jésus se retire alors de Nazareth, arrive à Capernaum et il prêche dans la synagogue. C'est le contexte de notre thème. La synagogue, c'est-à-dire l'endroit où les scribes et les rabbins rassemblent les juifs pour leur enseigner la loi de Dieu les jours de sabbat. La synagogue, c'est donc le lieu où les gens viennent pour écouter la parole de Dieu, pour rencontrer Dieu. Mais on notera que les textes ont montré que des gens possédés de démons pouvaient aussi s'y trouver. Et ça, c'est la première révélation du thème de ce jour. Là où se rassemblent les enfants de Dieu, le diable aussi, ou ses représentants, est présent parmi eux. Bien-aimé, dis à Satan de sortir. Sors, Satan! Sors, Satan, de ce lieu! Cela est tellement vrai que par 2 fois, l'auteur du livre de Job le souligne dans l'extrait que nous avons lu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 1, le verset 6, et Job 2, le verset 1. L'enseignement de Jésus étonne à cause de cette nouvelle note de grâce qu'il porte, et aussi parce que cet enseignement est revêtu de l'autorité divine. On note donc que de la synagogue, le Seigneur entre en conflit avec les puissances des ténèbres. Bien aimé, dès que le Seigneur est là, le démon se manifeste et montre également qu'il sait qui est Jésus, même si les gens en qui ils habitent eux-mêmes l'ignorent. Nous sommes là, en nous le démon est, mais nous ne savons même pas que le démon est là. Dans notre texte, ce n'est pas Jésus qui a indexé l'homme possédé par l'esprit impur, mais c'est l'esprit impur lui-même qui s'est senti agressé par la présence de Jésus. Car ce face-à-face avec le Dieu saint lui est intolérable. Lui l'impur, c'est-à-dire lui le contraire de la pureté, de la sainteté. Tout comme la lumière fait fuir les ténèbres, l'impur ne peut résister devant la pureté. Une démonstration de cette vérité nous est donnée par le témoignage de Luc dans le passage de l'Acte de l'Apôtre qui nous a été proposé. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Acte 16, les versets 16 et 17. Dans ce passage, comme dans l'extrait de notre texte de méditation, ce sont les esprits impurs qui crient, reconnaissant la divinité de Jésus-Christ et l'autorité qu'il a conférée à son serviteur Paul, qui agit en son nom. C'est parce que Paul était revêtu de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, que l'esprit mauvais a reconnu qu'il était un envoyé de Dieu. Ils annoncent eux-mêmes leur défaite. Ah, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Verset 34. Où ils obéissent immédiatement à l'ordre qui leur a été donné au nom de Jésus, et ils sont des personnes qu'ils habitent. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Acte 16, verset 18. Bien aimé, l'esprit impur a compris que la parole de Jésus, ou le nom de Jésus, signifie sa perte. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, dit-il. On notera donc que le diable connaît bien Jésus et qu'il le craint. Le diable reconnaît donc l'identité de Jésus. Il reconnaît sa puissance et son autorité. Il ne peut donc rester caché. En présence de celui qui sauve les hommes de tout mal,
il est obligé de se dévoiler lui-même, car encore une fois, ce n'est pas Jésus qui l'a démasqué. Mais est-ce qu'il pouvait en être autrement? L'apôtre Paul, dans Colossiens 1, les versets 15 et 16, affirme que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si tout a été créé par lui et pour lui, Jésus est alors l'émanation de tout. Il reflète donc l'autorité. La personne de Jésus est l'autorité. La parole de Jésus est autorité. Les actes de Jésus sont d'autorité. En un mot, Jésus est autorité. Bien aimé, dans cette synagogue, nous voyons des gens qui étaient en train d'écouter la parole que Jésus prononçait, quand dans la foule, une personne se met à crier. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus le Nazarénien. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Ce nous renvoie non pas à ceux qui écoutent Jésus, mais à toutes les forces du mal qui habitent en cet homme, et peut-être même en d'autres hommes, et qu'il possède. La présence et la parole de Jésus sont tellement impressionnantes que les forces du mal elles-mêmes sont contraintes de crier la vérité. Tu es le Saint de Dieu, c'est-à-dire tu es saint. D'une sainteté qui vient de Dieu et qui révèle Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Il faut savoir que le nom de Dieu était sacré chez les Juifs, qui ne le prononçaient quasiment pas. Même au temple, on ne prononçait le nom divin qu'à voix basse. C'est pourquoi la réaction du possédé qui criait « Tu es le Saint de Dieu » a suscité dans l'assistance un vif étonnement, une profonde consternation. La réaction de Jésus est donc dans un premier temps pour établir l'ordre. Tais-toi et sors de cela. Mais la réaction de Jésus a un autre but. Jésus est au début de son ministère. Il ne veut pas que son identité soit maintenant révélée afin de ne pas mettre en péril son œuvre de rédemption de l'humanité. Rappelez-vous que quand il a dit transformer l'eau en vin, il a d'abord répondu à sa mère que son temps n'était pas encore venu. De même, chaque fois qu'il a intervenu miraculeusement pour guérir, il a demandé de garder le secret. Jésus était bien le Saint de Dieu, mais au lieu d'accepter le témoignage du démon, il le gronde et le chasse hors de sa victime. Bien aimé, nous savons à travers le passage de Colossiens 1 que je viens de lire, que tout a été créé par Jésus, c'est-à-dire que Jésus a participé à l'œuvre de création de Dieu pour lui. Toute créature doit donc obéissance et soumission. Car à travers Jésus transparaît toute la sainteté de Dieu. C'est une sainteté majesté, c'est-à-dire qui montre la distance du créé au créateur. Cette autorité de Jésus qui frappe l'auditeur et qui vient de l'intérieur de lui-même. C'est une sainteté comme une emprise sacrée de Dieu sur les choses, sur les lieux et sur les hommes. C'est-à-dire la sainteté qui consacre, qui met à part, qui réserve à Dieu le cœur des hommes, tellement forte et immédiate qu'elle chasse l'esprit mauvais. C'est une sainteté ressentie comme une plénitude de vie offerte aux hommes, tournée vers l'homme et s'ouvrant à la communion avec l'homme, comme une amitié toute gratuite qui fait si peur aux esprits de mal qui le refusent. Tu es venu pour nous perdre. C'est la sainteté du Dieu tout proche. Dès lors que tout cela est bien compris, il devient légitime que l'esprit impur lui obéisse, car il le craint. Obéir signifie faire ce que veut un autre,
faire ce que commande un autre. Celui qui commande, qui ordonne, est forcément plus fort, plus puissant, plus élevé que celui à qui l'ordre est donné. On est d'accord? Le Créateur est donc forcément au-dessus de la création qui lui doit obéissance. Bien aimé, une deuxième révélation de notre thème se trouve dans ce verset. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Job 1, 9 et 10. Vous remarquez, c'est lui qui parle. C'est Satan qui parle. Satan dit que c'est Dieu qui protège. Satan dit que c'est Dieu qui bénit. Pourquoi aller donc chercher protection chez Marabout? Pourquoi donc aller chercher bénédiction chez Marabout? Satan que Marabout invoque dit que c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi vous n'allez pas directement chez Dieu? La troisième révélation se trouve dans ce verset. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, ce petit passage-là me permet de vous dire que rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Le diable ne peut rien contre nous si Dieu ne lui permet pas. En tant qu'enfant de Dieu, notre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ. Nous n'avons donc rien, ni personne à craindre, hormis Dieu. La seule personne que nous devons craindre, la seule chose que nous devons craindre, c'est Dieu et sa connaissance. La quatrième révélation de ce thème est dans ce verset. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Job 2, verset 3. Dieu déclare ici que Job est resté ferme dans sa droiture et son intégrité. Dieu reconnaît que Job a traversé des épreuves sans motif, car il n'avait pas mérité ce qui lui arrive. En réalité, l'histoire de Job est un conflit entre Dieu et Satan. Mais ça nous permet de dire que la souffrance peut servir de l'objectif divin qui nous échappe. Faisons donc confiance à Dieu en toutes circonstances, car lui, il sait le pourquoi de ce que nous traversons. Voici encore deux petites révélations, toujours dans ce thème, que je m'en voudrais de passer sous silence. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Job 2, verset 9. C'est la femme qui dit à Job, maudis Dieu et meurt. La Bible dit que la femme, c'est l'aide que Dieu a mis à côté de l'homme pour l'aider à chérir. Mais voilà que c'est la femme qui est en train de devenir une occasion de chute pour dire que nos proches peuvent être des artisans de nos chutes. Soyons donc vigilants et veillons à ce qu'ils nous disent. Veillons à ce que ce qu'ils nous disent n'entre pas en conflit avec la parole de Dieu. Car en toutes circonstances, la priorité doit être la crainte de Dieu et la crainte, le respect de la parole de Dieu. Le deuxième élément que je voulais vous dire, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pêchera point par ses lèvres. Job 2, verset 10. Tout ça pour nous dire que tout nous vient de Dieu. Rien ne peut donc nous arriver si Dieu ne nous connaît pas. Rendons-lui donc grâce en toutes choses et en toutes circonstances.
les démons savaient qu'il était le Christ. Bien aimé. Les démons ont percé la vraie personnalité de Jésus. Ils connaissent l'opposition radicale qui existe entre le monde des ténèbres où il règne et Jésus. Jésus n'est venu que pour le perdre, pour les perdre, c'est-à-dire les démons, et leur arracher son emprise sur le monde. C'est pourquoi ils le craignent, car ils savent que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été donné à Jésus. Nous sommes loin de la crainte ridicule que les soi-disant agissements du démon inspirent à certains chrétiens. Des chrétiens ont peur d'aller au village passer le diable. Des chrétiens ont peur de dire bonjour à quelqu'un parce qu'il va l'atteindre. N'est-ce pas? En effet, pourquoi craindre le diable qui lui-même craint Dieu? Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et ne crains rien ni personne, car en acceptant Jésus, ta vie est cachée en Dieu par Jésus. Quand tu es en Jésus, tu es en sécurité. Rien, je répète, absolument rien ne peut t'atteindre sans la permission de Dieu. Et si Dieu permet qu'il t'arrive quelque chose, sache que c'est pour ton bien. La parole de Dieu nous dit que le malheur peut atteindre l'enfant de Dieu, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Bien-aimé, Christ s'offre à notre amitié. Il s'offre à faire de nous des êtres de communion et nous répondons, es-tu venu pour nous perdre? C'est en tout cas le sens de notre tiédeur. C'est le sens de notre manque de foi et notre manque d'engagement à le suivre. Que cet enseignement aujourd'hui soit pour nous la rencontre du Fils de Dieu qui rend libre et l'accueil de sa nouveauté toujours un peu de Dieu. Que l'Esprit nous donne force et lumière pour aider à Jésus-Christ. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Je sais que tu viens pour me sauver. Pour nous sauver. L'année dernière, à pareil moment, j'ai eu à travailler sur ce thème. Ce n'était pas la même orientation. Aujourd'hui, on a juste mis l'accent sur les démons qui connaissent Jésus, qui savent qui est Jésus. Dans la communion de l'Église universelle, je vous invite à vous lever et ensemble, nous allons conférer le foi chrétien en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Adopter une position de prière pour ce moment d'intercession, pour ce moment de prière pour toute la communauté et pour les hommes. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans les prières que nous faisons monter vers toi. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à te trouver. Ce bonne mes souhaits.
prions pour l'Église partout dans le monde, pour cette Église méthodiste dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, les pasteurs, les laïcs, à tous les niveaux de d'autorité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Dans ta miséricorde, nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour tous les pays représentés ici, et pour la France, ce pays qui nous accueille, pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, les présidents de la République, les premiers ministres et ministres, toutes les autorités administratives et politiques, afin qu'ils servent l'Assemblée avec sagesse, honnêteté et compassion. Dans ta miséricorde, longtemps j'irai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta gloire. Tu me cherches dans cette nuit profonde et pour toujours m'en diras par la foi. Nous prions pour ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as fait pour libérer les hommes de leur vie de besogne et de leur bénérie, et pour trouver ensemble la joie dans ta création. Dans ta miséricorde, nous prions pour ceux qui sont dans le deuil, particulièrement pour nos sœurs à Hélène, dont la maman nous a quittés. Nous prions pour les nécessiteux, les anxieux, les malades, les prisonniers, les solitaires et les persécutés, afin que dans leur faiblesse ils connaissent ta force et dans leur désespoir trouvent l'espérance. Dans ta miséricorde, de ton amour, la voix se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour nous, oh Dieu, ta charité. Nous prions pour les sans-abri, pour les sans-domicile, pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Nous prions pour les sans-papiers. Nous prions pour les couples en difficulté, les couples où la femme n'a aucun droit, où le mari n'a pas le droit de parler. Nous prions pour les couples en quête d'enfants, les femmes et les hommes qui désirent un enfant. Nous prions pour nos enfants qui sont à l'école. Nous prions pour toutes les personnes qui dans leur cœur ont des besoins qui n'arrivent pas à exprimer. Dans ta miséricorde, prends donc pitié de ma grande misère. Soumets mon cœur, brise sa dignité. À Golgotha,
seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ et qui nous ont ainsi devancés auprès de toi. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans ta lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de ta joie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, je vous invite à vous lever et ensemble, nous allons résumer toutes nos prières, celles que nous avons dites et celles que nous n'avons pas dites par la prière que le Seigneur nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est ta partie, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Amen.